Hey, salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo, une vidéo config de la semaine avec un budget de 700 euros à peu près, hein. Tu vas pas chipoter, 710, bref, c'est 700 euros. Ok, pour jouer avec ça en Full HD bien évidemment, dans de très bonnes conditions. Bien sûr, je vais pas te donner un ordre d'FPS, mais en fonction de ce que tu vas faire avec ou quoi qu'il arrive, ce sera de très bonnes conditions. Donc il y aura deux configs. En vrai, c'est la même config, ça sera juste la carte graphique qui va changer en fonction de ce que tu veux faire, tout simplement. Il y aura une quinzaine d'euros de différence entre les deux cartes graphiques. Il y en aura une où c'est vraiment spécifiquement full gaming, ok. Par contre, elle sera vraiment plus puissante de à peu près 10-15%. D'accord, par rapport à l'autre qu'on va utiliser pour du streaming. Ok, donc celle qui est pour le streaming coûte, on va dire, 15 euros de plus. Mais elle a aussi 10% de perf, en termes de gaming pur, en perf de moins. Mais de toute façon, je te montrerai ça, bien évidemment, en vidéo tout de suite. Et maintenant, juste avant, n'oublie pas de t'abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Ça réchauffe mon petit cœur. N'hésite pas à activer la cloche des notifications et de mettre ton plus beau des pouces bleus. Voilà, le commentaire aussi, n'hésite pas, donne des configs toi aussi à 700 euros. Si j'aurais pu faire mieux ou quoi, si t'as des tarifs aujourd'hui à date, hein, fais pas le con. Hein. Me dis pas dans 5 ans, me dis pas avant-hier, non. Aujourd'hui à date, bien sûr. Dis-moi s'il y a des meilleurs prix ou quoi. Peut-être j'ai loupé des promos ou quoi pour faire la petite config à 700 euros. Bah n'hésite pas, les commentaires sont là, toujours dans le respect, attention, faites pas les cons, toujours dans le respect. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi, il existe ma chaîne Twitch, j'en parle tout le temps parce que voilà, il faut en parler, hein, sinon vous venez pas. Je suis obligé de vous donner la main parce que sinon vous venez pas. Bref, ma chaîne Twitch qui se trouve juste ici, voilà, YouTube Mirac, donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, Mirac YouTube, YouTube Mirac, t'inquiète pas, tu vas me trouver. Ne t'inquiète surtout pas. Et puis voilà, tous les liens en description comme d'habitude. Vous en avez l'habitude. Merci à tous ceux qui commandent via mes liens. Ok, vous n'êtes pas obligé de vraiment commander que ce que je vous ai mis. Mais sachez que peu importe ce que vous commandez, tant que vous commandez via mes liens, je gagne un petit pourcentage là-dessus. Donc c'est vraiment un soutien direct à la chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font, vraiment. Je vous kiffe. Et puis voilà, on se retrouve en plein écran. C'est parti. Et les amis, du coup, on est en pleine cam directement sur le site d'Amazon. On va commencer par le boîtier, déjà, avec ce petit MSI Magforge 100R. Donc c'est un boîtier ATX, hein, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de place, ça va, il est plutôt pas mal. Il y a 3 ventilateurs fournis, donc les deux en façade plus celui à l'arrière, donc très bon boîtier, encore une fois, avec les ventilateurs adressables RGB, pardon, sur le devant, derrière non. Il n'est pas éclairé, rien du tout. Et c'est au même prix que celui qui est juste RGB. Donc autant prendre le adressable RGB. Je trouve très beau, personnellement, ce petit MSI. Il refroidit très bien au niveau de l'airflow. Il est plutôt pas mal. Donc en plus, vu le prix, franchement, très bonne offre. On continue avec de la pâte thermique. Oui, voilà. Bon, bah oui, hein, tu vas le monter ton PC. Du coup, il te faut de la pâte thermique. Donc j'ai trouvé ça pour 3,59 €. Je trouve que c'est pas trop cher. De la marque Thermalright. Donc voilà, en plus il y a une petite spatule fournie avec. Donc 3,59 €, c'est pas ça qui va te ruiner. On continue avec le processeur. Alors moi je suis parti, donc vraiment j'ai essayé de trouver le moins cher possible, mais de qualité. De qualité. Donc avec ce petit i3 12100F, donc très bien pour du gaming, vraiment, il est très bien pour de la Full HD. Il est très bien, il fera vraiment le café, ne vous inquiétez pas. Il est très bien pour le prix, surtout 94 €, c'est vraiment pas cher. En face, on avait le Ryzen 5 5500. Celui-là, il l'éclate. Hein. Vraiment, il l'éclate. Donc, autant prendre celui-là qui coûte même actuellement, je crois, 10 € moins cher, je crois, par rapport au Ryzen 5 5500. Et il est plus performant, donc autant prendre celui-là. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur Amazon.Allemagne. Donc, avec cette petite MSI Intel 1700, LGA 1700, bien sûr. Donc, Pro B760MP DDR4, bien évidemment DDR4. Donc très bonne carte mère, hein, qualité MSI, tu connais. Bon, le seul petit défaut, c'est que c'est une micro ATX. Donc voilà, vu notre budget très serré, j'avais pas le choix. Il nous fallait du micro ATX, donc 98,90 € avec les frais de livraison, tu montes à 104,69 €. Ça reste toujours moins cher que la France.
parce qu'actuellement en France, il coûte 114 euros. Et bon, bah c'est vraiment de l'entrée de gamme, certes, mais c'est de la qualité MSI, donc très bien noté. Donc voilà, surtout par rapport au processeur. Franchement, n'allez pas chercher plus haut en termes de prix. Hein, vraiment, en termes de prix ou de qualité, n'allez pas chercher plus haut. Au niveau des barrettes de RAM, je suis tombé sur ça avec 42,90 € à Amazon France pour ses Corsair Vengeance, donc 2 x 8 Go à 3600 MHz, donc plutôt pas mal, tu les connais, hein, on les connaît tous celles-là, donc elles feront le café et en plus en 3600, c'est toujours mieux que 3200, en plus au même prix, donc autant prendre les 3600. Au niveau du refroidissement, du coup je suis parti sur celui-là. Le Thermalright Assassin King 120 SE adressable RGB, donc très très bon ventirad en termes de rapport qualité-prix. Vraiment, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Attention, il y a meilleur en ventirad, mais en termes de rapport qualité-prix, je trouve franchement, il est juste incroyable. Vraiment incroyable. Donc je crois que c'est 5 caloducs, il me semble. Où est-ce que j'avais vu ça? Oui, c'est ça, c'est 5 caloducs. Donc bon, c'est écrit en allemand, mais t'inquiète pas, c'est 5 caloducs, fais-moi confiance. Tiens, tu les vois là en image, si tu sais compter. Voilà, il y en a 5. Donc oui, très très bon ventirad, surtout pour ce petit i3 12100F, franchement il fera le café. Au niveau du SSD, c'est compliqué les SSD. En vrai, je suis honnête avec vous, j'ai hésité à prendre un 500 Go. Mais je me suis dit, bon, en vrai, les 500 Go, ça coûte entre 40 et 45 euros. Donc si tu comptes en double, ça te monte le 1 Tera à 90 euros. Donc autant partir sur 1 Tera direct à 65,99 €. C'est celui que j'ai trouvé le moins cher. Donc voilà, bon, c'est pas le meilleur encore une fois, mais vu le prix, c'est la crise au niveau des SSD en ce moment. Donc 65,99 € pour ce petit NetHack NV5000. Donc en termes de vitesse d'écriture et de lecture, donc 4800, 4600, plus compatible PS5. Voilà. Donc voilà, tu pourras le réutiliser quoi qu'il arrive, même si tu trouves un meilleur SSD plus tard en promotion. Bon, au niveau de la lime, du coup, je suis parti sur le MSI Mag A650BN, du coup à 500, oula, ça ferait trop, à 55,99 €, donc il y a des frais de port, c'est sur Amazon Espagne, donc 63,52 €. Ok, donc vraiment pas cher, surtout par rapport à la France à 67,99 €. Donc là, 63,52 €, franchement très très bonne alim, qualité MSI, donc c'est du 80 plus bronze, je le rappelle. Ça ira parfaitement avec la config. Hein. On pourrait peut-être même aller chercher le 550, mais personnellement, je vous conseille le 650. Surtout vu la diff de prix, je crois qu'il n'y a même pas 7, 8 €, je crois, 6 €, je sais plus. Un délire comme ça, en tout cas moins de 10 €, donc vraiment, autant partir sur le 650, c'est future-proof. Quoi qu'il arrive, donc voilà. Juste petite parenthèse, juste avant, pour tout ce qui est Amazon, à chaque fois je vous propose des liens Amazon Espagne, Amazon Allemagne, Amazon Italie, Amazon France, à chaque fois c'est le même compte. C'est juste que, la seule petite différence, donc quand vous allez aller sur Amazon Espagne par exemple, quand vous allez cliquer sur mon lien, quand vous allez vous connecter, connectez-vous à la même adresse mail, au même compte que vous avez sur Amazon.fr. C'est juste qu'il y a des frais de livraison, tout simplement. En fait, l'abonnement Prime que vous avez en France ne marche pas dans les autres pays. Ok, chacun a son Prime, on va dire ça comme ça. Mais le compte reste le même, avec la même adresse mail, avec tout pareil. C'est pas la peine de créer un nouveau compte, c'est ça que je veux dire, voilà. Il suffit juste de vous connecter à votre compte français, tout simplement. Mais vous n'avez pas accès à Prime, du coup vous avez des frais de livraison, et comme vous pouvez le voir là, typiquement par exemple, donc 55,99 € plus les frais de livraison, ça monte à 63,52 €, alors qu'en France, on est à 67,99 €. Donc quoi qu'il arrive, t'es gagnant. Voilà. Donc à chaque fois que je vous propose des prix dans des Amazon étrangers, c'est que t'es gagnant. Tu vois, même en prenant en compte la livraison, t'es gagnant quand même. Voilà. Parenthèse fermée, comme ça vous le saurez. Ne stressez pas, n'ayez pas peur. Ok, ça va bien se passer, c'est le même compte. J'ai juste que vous avez des frais de livraison en plus. Mais quand je vous les propose, ces produits-là, sur les autres Amazon, c'est que même frais de livraison inclus, ça reste moins cher qu'en France. Voilà. Parenthèse fermée. Au niveau de la carte graphique, du coup, je suis parti sur... Alors là, c'est vraiment la config full
gaming. Vraiment full gaming, on parle pas de stream, ni de montage vidéo, ni de quoi que ce soit. On parle vraiment que du gaming pur et dur. Et en plus, en termes de gaming, avec cette carte graphique-là, ça sera mieux que l'autre que je vais te proposer. Donc c'est la RX 6650 XT très, mais quand je vous dis très, mais très bonne carte graphique pour jouer en 1080p. Vraiment. Si vraiment c'est que du gaming que tu veux, c'est celle-là qu'il te faut. Va pas chercher la 6600 qui est actuellement à 220 € je crois. Donc vraiment, prends celle-là même. Celle-là même, c'est la meilleure. Meilleure que les 3060, meilleure que les 7600, en termes de rapport qualité-prix, je te parle. Meilleure que les 4060 de chez Nvidia. Donc vraiment, c'est celle-là qu'il te faut dans les 1080p, j'irai pas au-dessus. En 1080p, vraiment, même si, bon, je dis pas, même si j'aurais budget infini, mais c'est la carte qu'il te faut en gaming. Elle est très bien. Donc 249 €, il y a des petits frais de livraison, même si c'est Amazon.fr, parce que le vendeur c'est Info, c'est pas Amazon qui expédie, mais c'est un vendeur très fiable, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde l'utilise, ne vous inquiétez pas. Donc 249 € plus les 9,99 € de livraison, on tombe à 258,99 € pour cette petite RX 6650 XT. Voilà. Donc au final, que je dise pas de conneries, donc on tombe à 715 € et combien de centimes? Et 21 centimes. Voilà. Donc avec ça, tu vas pouvoir geek en 1080p, qualité ultra élevée. C'est à toi de voir. Moi, je te conseille toujours, hein, vous avez l'habitude à chaque fois avec moi, je vous conseille jamais, mais jamais, peu importe ta config, jamais de jouer en ultra. Bien sûr, si ta config te permet de jouer en ultra, même si ta config te permet de jouer en ultra, ne joue pas en ultra, joue en élevé. 1. Ta carte graphique, elle va moins chauffer du coup. 2. Tu vas consommer moins d'énergie. 3. Potentiellement, tu vas pouvoir la garder beaucoup plus longtemps. Tout simplement. Donc vraiment, le conseil que je vous donne, c'est jouer en élevé. Pas plus. Peu importe ta carte graphique. Pas plus. Et fais baisser les ombres au minimum. À part si c'est un jeu, comme je le dis tout le temps, à part si c'est un jeu qui utilise un gameplay via les ombres. Mais 99% des jeux n'utilisent pas de gameplay via les ombres, ok? Donc vraiment les ombres au minimum, ou désactive-les même si le jeu te le permet, tu les désactives carrément et tu joues en élevé et tu vas la garder mais vraiment très longtemps, ne t'inquiète pas, vraiment très longtemps. En plus avec cette carte graphique là, bon, t'as pas le DLSS mais t'as le FSR qui dépanne aussi, disons dans 4-5 ans il va vraiment te dépanner le FSR. Donc voilà, bon, elle a 8 Go de VRAM, ça fera le café en 1080p sans aucun souci. Donc voilà pour la config à 700 du coup 15 €, que full gaming bien sûr en 1080p. Si vraiment tu veux jouer et stream aussi, tu as cette possibilité pour 15 € de plus. Je te propose, au lieu de prendre cette 6650 XT, de partir sur la 3060, donc RTX 3060 V2. Donc c'est la 12 Go de VRAM. Hein. Me dites pas, ouais, c'est la 8 Go. Non, c'est bien la 12 Go de VRAM, donc c'est Asus en plus. La qualité Asus, tu connais. Hein. Avec un petit liseré de RGB en plus qui fait le café, donc voilà, elle est belle. Moi, je la trouve belle. Deux ventilateurs, backplate assez classique, mais elle fait le café. Donc voilà, en termes de perf pure gaming, elle serait, je crois que je vous avais mis ça quelque part. Donc voilà, en termes de pure gaming, hein, comme tu peux le voir par rapport à la 6650, qui est là, on est à 17% de différence. C'est théorique, c'est pas dans les faits, c'est théorique, ok. Donc on est à 17% de différence, mais avec ça tu vas pouvoir stream. Ok, donc si tu veux stream et jouer en même temps, alors je te dis pas de, par exemple, typiquement un jeu qui est gourmand, Cyberpunk ou Warzone ou je ne sais pas quoi, à 120 FPS en streamant, je pense pas que ça puisse passer. Mais malgré tout, tu vas pouvoir stream tranquillou avec. Ça va pas te nuire à tes perfs, on va dire gaming, ok, tout en streamant. Ou alors ça va peut-être te faire perdre 1 ou 2%, mais c'est pas grand chose. Donc quoi qu'il arrive, je te répète encore une fois, pour 15 € de plus, tu as la possibilité de stream et de jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Pas dans d'excellentes conditions comme la 6650 XT, mais c'est dans de bonnes conditions, vraiment dans de bonnes conditions. Quand tu vois qu'elle fait mieux que la 2070, qu'elle fait mieux que la RX 6600, donc comme tu peux le voir, il y a 6% de différence théorique toujours, elle fait mieux que la 2060 Super, pour parler un peu
par rapport aux anciennes générations. Donc elle est 10% inférieure à la 1080 Ti. Donc voilà, c'est une bonne carte graphique quand même. Et en plus, tu as le DLSS surtout. Tu as le DLSS, pas le 3, mais tu as le DLSS. Donc voilà, si jamais, bon, en termes de FPS, t'es un peu à la ramasse, tu peux toujours activer ce petit DLSS, c'est ça qui est bien avec Nvidia. Moi j'aime bien l'écosystème Nvidia, il y a plein de petites aides comme ça qui te permettent de tenir, de garder un peu plus longtemps ta carte graphique, et pourquoi pas d'ici 2-3 ans passer sur la 4060 qui aura bien baissé, et qui est, je crois, par rapport à la 3060, elle est à 18% de plus. Donc pourquoi pas d'ici 2 ans, tu économises, tu revends ta 3060 dans 2 ans, et tu auras économisé aussi un petit peu, et tu pars sur la 4060. Voilà. Si jamais tu veux rester toujours dans le streaming et dans la Full HD. Donc voilà, pour celui qui veut, encore une fois, stream en même temps, donc il y a 15 € de plus à payer. Donc 268,67 €, c'est sur Amazon Espagne. 268,67 € plus 5,83 € de frais de livraison, donc 274 € versus 258 €. Donc il y a à peu près 15 €, 15-16 € de différence de prix. Après, c'est à toi de voir encore une fois. Alors je le rappelle, pour ce prix-là, le PC n'est pas monté. C'est à toi de le monter toi-même. Si jamais tu veux un PC déjà monté, je t'ai monté une petite config, le lien sera en description, je t'ai monté une petite config, alors prête pas attention à ce boîtier là, ce sera pas ce boîtier là, mais je t'ai monté une petite config plutôt intéressante, ok, pour 768,30 €, ok, avec les frais de livraison, donc tu feras ajouter 20 € de frais de livraison à chaque fois, donc ça fait 788,30 €, avec ça, tu vas pouvoir jouer dans de très très bonnes conditions. En gros, c'est à peu près la même config que la config gaming, ok, donc avec la RX 6650. Donc comme tu peux le voir, le boîtier c'est le SQ Tower, ok, donc c'est celui habituel hein, que je vous montre à chaque fois, avec les ventilateurs déjà fournis, donc les 3 devant et celui à l'arrière. Donc il est seulement RGB, il n'est pas adressable RGB, seulement RGB, je le précise. Donc c'est un boîtier ATX, voilà, il y a tout qui passe dedans sans aucun souci. Au niveau du CPU, donc il est de meilleure qualité, voilà, il est de meilleure qualité. J'aurais pu prendre le même, donc là c'est le 12400F qui est très très bien. J'aurais pu prendre le même, mais pour bon 26 €, autant partir sur le... Voilà. Bon, si vous savez quoi, allez, on va respecter notre truc, on va faire exactement pareil. Donc 741 plus 20 € de frais, donc 761, voilà. Que je le dis. Donc le i3 12100F, donc le Ventirad, donc c'est le Be Quiet Pure Rock Slim 2, donc qui refroidit très bien. En plus ses qualités Be Quiet tu connais. Au niveau de la carte mère, du coup c'est la Gigabyte B760MDS3 HDDR4, donc pareil micro ATX, donc ça équivaut à la MSI, même si je préfère la MSI personnellement. Les barrettes de RAM, c'est les mêmes, sauf c'est cadencé à 3200 MHz. C'est à préciser quand même. Donc la carte graphique, c'est la même, bien sûr. Le SSD, donc c'est pas le même, mais c'est 1 Tera quand même. Ça équivaut à peu près. Bon, il est peut-être un peu moins bien celui-là, mais bon. Et l'alimentation, du coup, cette fois-ci, c'est une Be Quiet en 650 watts, 80 plus, bronze. Et au final, du coup, 741 €, plus 20 € de frais, donc 761 € versus 715 €. Donc en gros, pour un peu moins de 50 €, on va dire 50 € de plus, d'accord, t'as le montage fait. C'est à toi de voir encore une fois, même si monter un PC en vrai, de nos jours, c'est assez facile. Il y a plein de tutos sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut, franchement, n'aie pas peur. Même un débutant il arrive assez facilement. Moi-même, j'ai monté mon PC alors que j'avais jamais eu de PC avant. Je connaissais rien des PC, je l'ai monté moi-même en regardant les tutos sur YouTube. J'ai pris mon temps, ça m'a pris 2 jours. J'ai pris mon temps parce que je veux pas être un bourrin. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. De toute façon, en vrai de vrai, c'est vrai. Faut vraiment y aller quoi pour péter un truc. Faut vraiment y aller. En vrai, il n'y aurait que le processeur où vraiment il faut faire attention à pas être trop bourrin quand tu vas le placer. Mais c'est pas compliqué. Le plus chiant, je dirais, ce serait le cable management. En vrai, ce serait ça le plus chiant. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous montrer aussi une petite vidéo. Hein, RX 6650 versus 3500 dans les faits réels. Pas juste là, théoriquement, c'est 18% de plus. Mais dans les faits, en gaming directement.
Donc bougez pas, je vais vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Du coup, nous voilà sur la vidéo. Donc c'est une vidéo bench. Donc sur 22 jeux, 1080p. Donc je crois qu'il a tout mis à fond la caisse. Sans FSR et sans DLSS, ok. Sans ray tracing non plus. Ok, je précise quand même. C'est pas le même CPU, je précise quand même aussi. Donc là c'est un 5800 X3D, ok. Donc ne prêtez pas trop attention réellement aux chiffres. Vous n'aurez pas les mêmes chiffres. Mais regardez plutôt la différence entre les deux cartes graphiques, voilà. Regardez vraiment la différence. Regardez pas tellement le chiffre en tant que tel. Vous n'aurez jamais ça chez vous. Ok, que ça soit bien clair. Surtout avec un 12100F versus un 5800 X3D. Je précise. Donc là, on est sur Warzone 3. Ok, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, hein, tant qu'à faire. Hein. Tiens, je vais mettre un petit pouce bleu, voilà, je soutiens. Bon, je suis pas connecté, mais j'irai mettre un pouce bleu, vous inquiétez pas. Du coup, là, par exemple, typiquement sur Warzone 3, qui est un gros jeu, hein, bien costaud, bien costaud, ok, le Battle Royale. Donc sur la RTX 3060, on est à 91, donc versus la RX 6650. Donc la RX 6650, c'est à droite, la 3060, c'est à gauche, donc 91 versus 127. Donc là, vraiment, il y a une grosse différence. Là, clairement, on peut dire que c'est plus que les, je sais plus, 16%, 15%, je sais plus. Là, on est vraiment bien au-dessus. On doit être à 30%, 40% de différence. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Peut-être optimiser AMD, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est autant, mais c'est vraiment beaucoup. Là, on est sur Avatar. Du coup, Avatar, on est à 59 versus 65. Donc, Avatar qui est pourtant un jeu, je crois, optimisé Nvidia. Ok, optimisé Nvidia. Et malgré tout, c'est AMD qui gagne avec 65 FPS. Donc là, il y a 6 FPS de différence. Bon, c'est pas grand-chose. On tourne autour des 60 FPS, ce qui est très bien. Quoi qu'il arrive, c'est très bien. Au niveau de... au jeu suivant, c'est quoi le jeu suivant? Alan Wake. Ouf, Alan Wake, très gros jeu. Donc pareil, on tourne autour des 60 FPS. Ok. Donc lui, il met tout en ultra. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en élevé et baisser les ombres au minimum. Et vous serez largement, dans les gros jeux comme ça, largement à 60 FPS. Ne vous inquiétez pas, même sans DLSS. Hein. Même sans DLSS. Moi, personnellement, je sais que beaucoup de gens critiquent. Alors, moi, je joue en 2K. J'avoue, je joue pas en 1080p. Je joue en 2K. Mais beaucoup de gens critiquent le DLSS. Moi, j'adore le DLSS. Je mets partout du DLSS. Avec ma 2080 Ti, j'en mets partout, je m'en fous. J'en mets partout. À part s'il y a un jeu, bien évidemment, par exemple, un jeu typiquement solo comme Alan Wake 2, moi j'ai envie d'y jouer à 60 FPS, j'ai pas envie d'aller au-dessus. Donc si ma carte graphique sans DLSS tient les 60 FPS, je laisse sans DLSS. Mais si jamais elle devait pas tenir, bah, le petit DLSS me permettrait largement d'être à 60 FPS. Donc moi, oui, je suis vraiment fan du DLSS, je trouve que c'est très bien. Le FSR est très bien aussi en termes de perf, mais en termes de qualité visuelle, je trouve qu'il y a vraiment des défauts. Je préfère largement le DLSS. Parenthèse fermée au niveau du DLSS. Donc oui, il y a une petite différence, mais c'est pas grand chose en vrai. Là, sur Spider-Man, Miles Morales, du coup, on est au-dessus pour la 3060. C'est le premier jeu où on est au-dessus. Donc comme quoi, des fois, ça veut rien dire, c'est au niveau de l'optimisation. Hein. De toute façon, tu connais, hein, les jeux... C'est beaucoup avec de l'optimisation. Donc au niveau de Assassin's Creed, donc avantage AMD, mais de pas beaucoup, en vrai c'est kiff Borico. Au niveau de Starfield, ok, j'aime bien prendre l'accent, on est autour des 60 FPS, un petit peu en dessous avec la 3060, un petit peu au-dessus avec la AMD. C'est kiff, on va dire, ouais, c'est à peu près pareil. Mais bon, comme vous le savez, je vous ai montré, théoriquement, elle est plus puissante de 15%, un truc comme ça, donc c'est assez logique aussi. Là, il y a quand même une différence très marquée sur The Last of Us, donc 64 versus 79. Donc encore une fois, ne tenez pas compte du chiffre, tenez compte juste de la différence entre les deux CG. Vraiment tenez compte de cette différence-là, pas tellement du chiffre en tant que tel. Au niveau de Resident Evil, pareil, donc 64 versus 80, mais moi personnellement dans ce jeu-là, par exemple, je tournerai à 60. Même si je pourrais monter à 120, en vrai, je tournerai à 60, parce que c'est un jeu typiquement solo, ça sert à rien de monter au-dessus. Vraiment, ça sert à rien de monter au-dessus. Pareil pour God of War, honnêtement, 60, ça suffirait largement. Donc là, avantage RTX versus AMD, donc
très bien, 87 versus 84. Bon, c'est kiff-kiff aussi, hein. Là, The Plague Tale Requiem, bon, on va pas faire tous les jeux, mais tu l'auras compris que dans les jeux solo narratifs, honnêtement, la RTX 3060 te suffira largement. Dans les jeux solo, 60 FPS, franchement, ça va parfaitement. C'est ce qui se passe sur PS5 et Xbox Series, donc il n'y a aucun problème là-dessus. En plus, en qualité très très bonne aussi, donc voilà. Donc si jamais tu veux stream, vraiment, encore une fois, je te conseille la 3060. Si tu veux que geek, personnellement, je te conseille la 6650. Elle a quand même pas mal de puissance en plus, et surtout en termes dans le futur ou quoi, vraiment elle sera très très bien. Le FSR va forcément s'améliorer aussi avec le temps, donc voilà. T'as mon avis sur les deux cartes graphiques, ce sont deux très bonnes cartes graphiques, mais il y a un petit côté streaming et un petit côté full gaming. Voilà, on se retrouve en pleine cam pour le petit compte rendu, et puis voilà, bougez pas, à tout de suite. Et les amis, du coup voilà cette petite config à 700 €. Je sais pas ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc quand je dis 700 €, en vrai c'est 710, 730, ça va dépendre des promotions que vous allez trouver ou quoi. Là typiquement en ce moment c'est assez difficile au niveau des promotions. À vous de voir, vous trouverez bien. Si jamais vraiment vous voulez encore moins cher que ça, vraiment encore moins cher que ça, au niveau de la AMD, tournez-vous sur la 6600, ok. Et au niveau du streaming ou quoi, vous trouverez pas moins cher. Je vous le dis tout de suite, vous trouverez pas moins cher. C'est le minimum actuellement pour du streaming, c'est 700, en fonction des promos, entre 700 et 750 €. Voilà. Mais pour le gaming, tu pourrais encore gratter un petit peu pour jouer dans de bonnes conditions en 1080p, en prenant la 6600. Voilà, tu vas gratter, allez, 50 €. En fonction des promos, tu vas gratter 50-60 €. Donc voilà, ça tournerait autour des 650. Mais pour tout ce qui est streaming, tu trouveras pas moins cher que 720, 730. Parce que tu connais, hein, Nvidia, c'est plus cher, Nvidia. C'est plus cher. Mais ça aide beaucoup. Franchement, moi j'ai une RTX, du coup, dans mon boîtier, une 2080 Ti. Et vraiment, si demain je devrais prendre une carte graphique ou quoi, malgré que AMD, en termes de rasterisation, en termes de prix même, et de perf prix, c'est vrai que c'est les meilleurs. Mais pour ce que moi j'en ai besoin, c'est-à-dire tout ce qui est montage vidéo, et surtout pour tout ce qui est streaming, et même l'architecture au niveau du DLSS, tu vois, les petites astuces comme ça, tu vois, les petits trucs, bêtement par exemple là, ma caméra, vous voyez, j'utilise pas de fond vert, j'utilise Nvidia Broadcast. Et AMD, ils ont pas ça encore. Pareil pour le son, j'utilise Nvidia Broadcast pour le son, pour mon micro, qui permet de dissiper un petit peu l'écho. Bon, c'est pas parfait, mais c'est des aides, des petites aides comme ça que AMD ne propose pas encore. Et le DLSS versus FSR, honnêtement, pour moi, il y a pas photo, surtout en termes de qualité visuelle, il n'y a pas photo. Donc, oui, moi personnellement, je te conseille quand même la RTX 3060. Mais si vraiment tu veux que jouer, t'en es sûr à 100% que même dans 5 ans tu veux que jouer, bah oui, la RX 6650, elle est vraiment bien. Donc voilà ma petite config de la semaine pour un budget de 700 €. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Encore une fois, dans les commentaires, ils sont faits pour ça. N'hésitez pas à mettre vos liens à vous si vous avez des petites promos qui pop là. Bam, Karim, bim, t'as loupé ça, truc de ouf, t'aurais fait la config encore moins cher. Bah n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Ils sont là pour ça. N'hésite pas aussi à t'abonner. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Toujours l'objectif, road to 1K, les 1000 abonnés. On y espère avant la fin d'année. On croise les doigts, hein. On croise les doigts. On demande un roi. Bon, allez, attention. Attention, hein, les non-croyants. Ne vous inquiétez pas, je suis pas un terroriste. Don't panique. Je ne vais pas vous manger. Je ne vais pas vous manger. Bon, bref, blague à part, il y a mon Twitch aussi, il est là, voilà, à chaque fois je me trompe. Il est là, mon Twitch, donc n'hésitez pas à donner de la force aussi sur Twitch, YouTube Mirac, je le rappelle. Et puis voilà, tous les liens en description, encore une fois, donnez-moi de la force via les liens. Il y a des belles petites promotions en ce moment, ça fait plaisir, et je vois que vous en profitez, donc merci beaucoup à tous ceux qui utilisent mes liens, que ce soit pour acheter mes produits à moi, mais pour acheter même d'autres produits, tant que vous activez les liens, tant que vous cliquez sur le lien, merci beaucoup.
Et puis voilà, on se donne rendez-vous dimanche pour ma future config de Noël avec un budget de 1500 euros comme d'habitude, comme tous les dimanches. Donc prenez soin de vous encore une fois, et la suite, au prochain numéro. Ciao.